cette vidéo, on va corriger les 3 exercices taqués à gogo du livret intermédiaire. Donc ça vient juste après le travail sur papier qui permet normalement de bien fixer les principes de base, à savoir qu'à la saisie, on va utiliser une flèche pour pousser la colonne qu'on veut aligner à un endroit bien déterminé et qu'ensuite à la mise en forme, on utilise un taquet pour choisir l'endroit où on aligne et si on met à gauche, à droite, centré ou décimal. Si vous avez besoin de revoir ces principes de base, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist Word Tutoriel. Vous allez trouver tabulation épisode 1 et épisode 2 qui reprennent ces principes de base qu'il faut absolument maîtriser pour être à l'aise après quand on met en œuvre son traitement de texte. Donc là, on va passer à la pratique. Avant de commencer la saisie, je vais tout de suite faire en sorte que l'interface de Word soit bien paramétrée, c'est-à-dire que dans l'onglet affichage, je vais choisir d'afficher la règle, c'est important, puisque c'est dans la règle qu'on va poser et visualiser nos taquets ensuite. Et puis dans l'onglet accueil, je vais demander à afficher les caractères non imprimables afin de visualiser les flèches au moment de la saisie et puis les retours à la ligne et les fins de paragraphe également. Pour le premier exercice, résultat des ventes, l'objectif c'est d'aligner 3 colonnes de nombres. Alors des nombres décimaux, ça veut dire qu'on utilisera un taquet décimal. Donc je vais commencer tranquillement la saisie. Ça, c'était le titre. Fin du paragraphe, j'utilise la touche Entrée. Ensuite, Côte d'Azur, je vais saisir avec la touche tabulation ma flèche avant le nombre que j'ai besoin d'aligner ensuite. Et puis à nouveau une flèche avant le nombre suivant. Et encore une flèche avant le nombre qui sera dans la 3e colonne. Mes 4 lignes auront exactement la même mise en forme, donc je peux former un bloc, un paragraphe. Pour ça, pour forcer le retour à la ligne à l'intérieur du paragraphe, je vais utiliser le raccourci majuscule Entrée. Donc majuscule, la touche avec la flèche blanche, pas la touche de verrouillage avec le cadenas. Donc majuscule Entrée, j'ai un magnifique retour chariot qui m'indique bien que je reste dans le même bloc, dans le même paragraphe. Pour la 2e ligne, j'ai également saisi une flèche avant chaque nombre. Je fais à nouveau majuscule Entrée pour aller à la ligne suivante et je vais compléter comme ça la fin de la saisie. Voilà, donc la saisie est terminée, on va maintenant passer à la mise en forme. Pour le titre, je ne vais pas faire de commentaires particuliers, ça n'a rien à voir avec les tabulations. Je vais simplement lui appliquer, après avoir fait la bordure, un petit retrait à gauche et à droite pour rétrécir la bordure. Et puis, on va passer donc à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le paragraphe qui est en dessous. Donc ce paragraphe, je peux cliquer n'importe où dedans, dans n'importe laquelle des 4 lignes, n'importe laquelle des colonnes, ça n'a aucune importance. Ce qui va être important, c'est le travail que je vais faire à partir de maintenant dans la règle. Puisque je veux aligner mes colonnes sur la virgule des nombres décimaux, je vais commencer par choisir ici d'afficher le taquet décimal. Donc là, je suis sur le taquet gauche. Avec un clic, j'arrive sur le taquet centré. Un autre clic, et c'est le taquet droit. Et donc, je vais faire un dernier clic pour afficher la tabulation décimale. Ça va me permettre maintenant de cliquer dans la règle, par exemple à 5 cm, pour que la première série de flèches vienne aligner la colonne qui suit à 5 cm sur la virgule. On voit bien, si je maintiens le bouton gauche de ma souris enfoncé, les petits pointillés me montrent bien que l'alignement se fait sur la virgule à 5 cm. Et donc sur le même principe, je pourrais cliquer par exemple à 10 pour aligner la 2e colonne, et puis pourquoi pas à 15 pour aligner la dernière. Donc si on regarde le résultat final, on a bien respecté le principe de base qui est que pour chaque flèche qui pousse le texte, on retrouve associé dans la règle un taquet de tabulation qui bloque le texte et qui l'aligne. Voilà, c'est tout pour le résultat des ventes. On va passer au suivant, commande de livre. Pour ce 2e exercice, si on observe le résultat final, on se rend compte que cette fois, on va avoir la colonne titre et la colonne référence qui vont être alignées à gauche, alors que la colonne quantité, elle va être alignée à droite. Pour la saisie, on ne change rien. Donc, on retrouve commande de livre, fin du paragraphe avec la touche Entrée. Ensuite, après catégorie, une flèche pour pousser le mot titre, puis une flèche pour pousser le mot référence, et encore une flèche pour pousser le mot quantité. Et là, je ne fais pas entrer, je ne veux pas changer de paragraphe,
j'ai l'intention d'avoir un seul bloc avec la mise en forme identique sur les 7 lignes. Donc à nouveau, je fais majuscule entrée pour faire un retour à la ligne et continuer ma saisie. Donc langue, je pousse le texte avec la touche tabulation. Je pousse à nouveau le texte avec la touche tabulation. Et encore une fois pour cette ligne-là, avant la quantité. Et à nouveau, majuscule entrée. Ah, alors pour English, voilà, c'est mieux comme ça. Je vais continuer rapidement la saisie, on se retrouve juste après. Donc la saisie est terminée, on va pouvoir passer à la mise en forme. On a dit que les deux colonnes titre et référence étaient alignées à gauche, donc je vais avoir besoin dans un premier temps de sélectionner un taquet gauche en cliquant le nombre de fois nécessaire ici jusqu'à afficher le taquet gauche. Et puis pour aligner, je vais par exemple cliquer à 4 cm. Les premières flèches viennent bloquer le texte à 4 cm. Je pourrais cliquer également à 9. Les deuxièmes flèches viennent bloquer le texte à 9. Et puis pour les troisièmes, la colonne quantité, c'est un alignement à droite. Donc je vais d'abord changer le type de taquet ici, avant de venir cliquer, pour aligner ma dernière colonne. Si on avait besoin de déplacer ensuite nos colonnes, on peut simplement placer la souris sur le taquet. Pour être sûr d'être au bon endroit, n'hésitez pas à attendre que la petite bulle s'affiche. Et là, vous faites un clic et glisser pour pouvoir déplacer la colonne à l'endroit qui vous convient. Donc on peut comme ça, une fois qu'on a fini une première fois la présentation, éventuellement aérer, espacer plus ou moins nos différentes colonnes. J'ai pas mis en forme le titre, c'est exactement le même principe que pour le précédent. Voilà, donc pour commande de livre, c'est terminé. On va passer au troisième exercice, liste d'équipement médical. Pour ce troisième exercice, le démarrage va être un petit peu différent. Pour la première colonne, si on l'observe, elle n'est pas alignée à gauche comme on a l'habitude. Le texte par défaut est aligné à gauche sur retrait gauche. Cette première colonne, elle est alignée à droite. Ça veut dire qu'on va exceptionnellement avoir besoin pour cette première colonne d'utiliser également une tabulation pour pousser le texte et ensuite venir le bloquer avec un taquet. En l'occurrence, ce sera un taquet droit. Pour les colonnes suivantes, la colonne désignation, on aura un alignement à gauche, donc un taquet gauche. La colonne prix qui a l'air d'être tout en zigzag, si on la regarde d'un petit peu près, elle n'est pas si en zigzag que ça puisque les nombres sont alignés sur la virgule, les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, etc. Et enfin, la dernière colonne pour les quantités, ce sera un alignement à droite. Je ne vais pas faire la saisie au fur et à mesure, d'accord? Je vais directement le coller et on va procéder donc à la mise en forme. Je clique n'importe où dans l'une des 7 lignes de mon paragraphe, peu importe. Ma première colonne doit être alignée à droite, ça tombe bien, j'ai déjà un taquet droit qui est disponible ici. Donc je vais directement venir cliquer dans la règle. J'ai aligné ma première colonne. Pour la suivante, j'ai besoin d'un taquet gauche. Je vais faire en sorte de l'afficher ici avant de le poser dans la règle. Ensuite, un taquet décimal que je vais poser un petit peu plus loin. Alors attention à ne pas se faire avoir, là le mot électrocardiographe est vraiment long, donc il faut que j'y pense au moment de poser mon taquet, que je ne le pose pas trop près, j'ai suffisamment loin. D'ailleurs, il vaut mieux poser le taquet un peu trop loin, et ensuite le ramener si besoin. Vous voyez, c'est bien préférable à l'option inverse qui serait de le poser trop près. Ben non, ça ne fonctionne pas parce que le taquet est beaucoup trop près de la colonne précédente et donc les flèches ne peuvent pas l'attraper, se bloquer dessus. Il faut que je le mette suffisamment loin, voilà, pour que les flèches puissent venir se bloquer sur ce taquet-là. Et puis, dernière colonne, quantité, ce sera un taquet droit. Voilà, et là encore, je peux, une fois que c'est fait, les déplacer un petit peu pour aérer plus ou moins mes colonnes et faire en sorte que ce soit éventuellement mieux espacé. C'est terminé pour les 3 exercices. Avant de clore la vidéo, on va prendre 2 minutes pour répondre aux questions à vos notes qui se trouvaient à la fin des 3 exercices. Pour ça, j'ai saisi un paragraphe avec 4 lignes et on va s'appuyer dessus pour répondre aux questions. La première question, c'était pourquoi lors de la saisie, certaines flèches prennent plus de place que d'autres. Si vraiment ça vous pose souci, n'hésitez pas à retourner voir dans Word Tutoriel les épisodes 1 et 2 qui vous parlent des taquets par défaut et notamment qui vous les montrent sur le logiciel Writer. Là, comme sur Word, on ne voit pas les taquets par défaut. Je vais les simuler en posant des taquets gauche tous les 1,25 cm, ce qui a exactement le même effet. Pour nous, ça aura le gros avantage, c'est que ça les rend visibles.
Alors pourquoi par exemple est-ce que la flèche qui se trouve entre Zézette et qui chante, on ne la voit pas du tout, alors que la ligne juste au-dessus, on voit bien la flèche entre Toto et Kiri, la ligne en dessous, on voit bien la flèche entre Lustucru et qui colle. Eh bien si vous regardez dans la règle, vous vous rendez compte qu'il y a un taquet par défaut à 1,25 cm qui est pile l'emplacement de la fin du mot Zézette, juste avant qu'il chante. Donc ce qui se passe, c'est que la flèche, elle est tout de suite bloquée par le taquet, elle ne peut pas avancer suffisamment pour qu'on puisse la voir. Alors que pour Lustucru, on a dépassé ce premier taquet par défaut. Ça veut dire que la flèche, elle va jusqu'au prochain taquet qu'elle trouve, le premier qu'elle trouve dans la règle, c'est celui qui est à 2,5. Et donc entre la fin de Lustucru et 2,5, il y a suffisamment de place pour que la flèche, on puisse la voir. Alors c'est très important, si on ne voit pas certaines flèches, s'il y en a qui prennent plus de place que d'autres, c'est tout simplement parce qu'elles sont plus ou moins éloignées du prochain taquet par défaut, celui qui va les bloquer. Si vous avez le moindre doute, il y a deux façons de vérifier rapidement s'il y a ou pas une flèche. Par exemple là, si je clique dans le mot qui précède et que je me déplace au clavier avec les touches de déplacement, je vais me déplacer d'un caractère à la fois. E, T, E. Et là, j'ai appuyé sur la touche au clavier, il ne s'est rien passé. Je m'attendais à aller de l'autre côté de la lettre K, mais non. En fait, il y a bien quelque chose entre Zézette et qui chante. Sinon, pour être sûr, on peut aussi sélectionner par exemple notre texte et on va simuler un changement de taille. Si j'augmente un petit peu la taille de mon texte, cette fois, Zézette est un petit peu plus grand, donc dépasse le taquet par défaut qui se trouve à 1,25, ce qui permet à la flèche d'aller jusqu'au premier taquet qu'elle trouve. Cette fois, c'est celui à 2,5 et donc je la vois bien, ma flèche. Vous voyez, quand on change la taille des caractères, forcément, là, cette fois, c'est entre cantatrice et artiste que je ne vois pas ma flèche, parce qu'elle se trouve pile à l'emplacement du taquet par défaut qui est à 7,5. Donc ça, c'est un petit moyen rapide. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir saisi ou pas votre flèche, vous pouvez soit vous déplacer au clavier, soit simuler un changement de taille. Qu'est-ce qui se passe quand on aligne du texte avec un taquet décimal? Là, par exemple, j'ai enlevé ce qui simulait les taquets par défaut. Là, je vais poser donc les vrais taquets. Je vais en mettre un, par exemple, à 3 cm pour aligner la colonne nom. Je vais en mettre un autre à 6 pour la colonne activité. Je vais en mettre un à 9 pour la colonne domaine. Et puis, je vais aller chercher donc, mon taquet décimal que je vais placer par exemple à 13. Donc ça a permis, on le voit bien, si je maintiens le doigt appuyé, d'aligner mes nombres sur la virgule, avec les unités alignées sur les unités, etc. Et pour le texte, on constate simplement que si on aligne du texte avec un taquet décimal, ça l'aligne sur sa droite. D'accord, comme si on avait posé un taquet droit. Pour la dernière question, rédiger un mode opératoire détaillé, décrivant les étapes nécessaires à la saisie et ensuite à la mise en forme d'un texte qui comportera des tabulations. Ça, je vous laisse le faire avec vos propres mots, vos petits schémas, vos croquis, etc. Simplement, n'oubliez pas dedans, dans les points importants, il faut bien préciser qu'à la saisie, on va mettre une seule flèche avant chaque texte qu'on aura besoin d'aligner ensuite en colonne. Et puis, les étapes pour la mise en forme, c'est d'abord de choisir le type de taquet dans le petit carré qui se trouve dans le coin en haut à gauche. Et une fois qu'on a choisi le type de taquet, on va cliquer dans la règle à l'emplacement où on veut aligner la colonne. Surtout, notez bien quand vous allez rédiger votre mode opératoire, ce qui est important, c'est de poser dans la règle exactement un et un seul taquet pour chaque série de flèches. Donc là, si on regarde, on a bien pour notre colonne nom une flèche qui pousse le texte et un taquet qui le bloque aligné à gauche à 3 cm. Ensuite, on a une série de flèches qui poussent les activités et un taquet qui bloque aligné à gauche à 6 cm. À nouveau, une série de flèches qui poussent les domaines et qui bloquent les domaines à gauche à 9 cm. Et enfin, une dernière série de flèches qui poussent les frais et qui les alignent décimales à 13 cm. Voilà, je vous laisse le remettre en pratique. Et puis, on va passer dans une autre vidéo au point de suite avec l'exercice point de suite à gogo.